tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 18 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Château-Renard, c'est une course européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 341 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront 15 au départ donc de ce quintet plutôt intéressant. J'ai tout de vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10. Il s'agit de Victor Ferme, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui va le driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de participer au Grand Prix d'Amérique en étant disqualifié. Mais quand même, il avait pris la deuxième place dans le prix Bourbonnais. C'est un cheval qui avait fait un très joli début de meeting d'hiver sur les programmes de Vincennes. Malheureusement, il n'a pas confirmé, en tout cas depuis le début de l'année 2021, 2 disqualifications et une 7ème place. Attention, ici dans ce lot, évidemment, il redescend nettement de catégorie. S'il répète ses bonnes perfs de l'hiver, s'il n'est pas émoussé de son début de meeting d'hiver, pour moi, le cheval est déclassé ici. En deuxième position, j'ai mis le 7, Sobel Conway. C'est le deuxième atout de Jean-Michel Bazir. C'est Eric Raffin qui sera au sulky, sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui connaît un petit peu une petite baisse de régime ici. C'est vrai qu'il est préférable sur des parcours, notamment sur 2100 mètres. La dernière fois qu'il a fait un départ volté, il s'est lancé au grand galop. C'était le 2 janvier. On n'avait pas forcément pu le juger dans un quintet. Attention quand même, parce qu'en tout début de meeting, enfin non, même sa toute première sortie à Vincennes qui date du mois de septembre, il avait bien couru en étant deuxième sur un demi-8 grande piste. C'est un cheval que s'il volte, pour moi le cheval devrait, en tout cas une toute première chance sur ses parcours et sur ses lignes qu'il avait fait sur les parcours autostart. Pour moi, le cheval vraiment ici a une toute première chance. Tout sera une question de départ. En troisième position, j'ai mis là Esperanzo, le pensionnaire de Mathieu Mautier, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui reste sur 2 victoires cette année. Il est invaincu. Et la dernière fois sur la grande piste de Vincennes, il devançait des choix intéressants. Elliot d'Ambry, Diablo d'Airfray. C'est un chat qui monte petit à petit les échelons. Ici, c'est le moins riche, mais il n'est certainement pas le moins doué. C'est un chat qui est en pleine forme. Il va tomber sur des chevaux qui vont rentrer, des chevaux qui sont peut-être un peu fatigués. Attention à lui, il est vraiment en pleine réussite. On ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Mais voilà, juger vraiment sur ces 2 victoires cette année, le cheval a vraiment là encore une belle carte à jouer. En quatrième position, j'ai mis le 15, Baron des Doux, le pensionnaire de Christophe Chenu, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est vraiment très performant sur 2100 mètres grande piste. Sur les parcours de tenue, c'est un tout petit peu moins bien. Il compte 3 courses une fois à l'arrivée. Par contre, il a vraiment une belle perf déféré des 4 pieds. C'est 20 courses, 14 fois à l'arrivée. C'est un chat qui peut prendre les choses à son compte et aller assez loin. C'est un chat qui ne lâche jamais de morceau, qui fait vraiment toutes ses courses. C'est un amour de cheval. Maintenant, j'aurais préféré un 2100 autostart. 2007, il est peut-être un poil moins bon. Mais au vu de sa forme et au vu des chevaux qu'il affronte ici, il est encore pas incapable de venir briguer une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Equinox JL, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir. La drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui reste sur une disqualification lors du 23 janvier et récemment étant distancé de la deuxième place, course qui a été remportée par Feido Seven devant Foxtrot Si. Le cheval donc a perdu le bénéfice de ses efforts dans le prix Jean-René Goujon, c'est bien dommage. Attention, c'est un cheval de classe qui, lui, il faut rester sage d'un bout à l'autre du parcours. S'il ne connaît pas souci d'allure dans la ligne droite, normalement, ça devrait largement lutter pour le podium. En sixième position, j'ai mis le 9, Art Times. Pour ce d'Undersweet Twist, la drive d'Alexis Pratt. Il sera déféré des 4 pieds. Alors, c'est un chat qui c'est un peu l'arlésienne avec lui. Il a vraiment du mal. Je trouve que c'est un chat qui a un petit peu de talent. En tout cas, il a montré des choses intéressantes dans son pays, qui est la Suède. Maintenant, depuis son arrivée en France, il a vraiment du mal, ce cheval. Je pense qu'un jour ou l'autre, on se le prendra en pleine figure, on va dire, à une très belle cote. Ça peut être dès ce jeudi.
Pour moi, c'est s'il ne bouge pas des quatre sabots, je pense que le cheval a vraiment sa place à l'arrivée. On est en fin de meeting. Il y aura des chevaux qui vont peut-être un peu tirer la langue. Lui, au contraire, je pense qu'il en a un petit peu sous le capot. Maintenant, ça sera vraiment une question de bon vouloir. En septième position, j'ai mis le 6, Dreamer Boy, le pensionnaire d'Yves Dreux, quand est l'entraîneur le driver. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un chat qui, pour moi, est un petit peu passé à côté de son meeting d'hiver, même s'il compte quelques perfs intéressantes. Il n'y a toujours pas gagné d'ailleurs hein, de sa course à Vincennes. Maintenant, c'est un vrai cheval de 2007 grande piste où il déçoit très rarement. En tout cas, ses deux dernières courses sur ce parcours, c'est une victoire et une deuxième place. Pour moi, voilà, c'est si son driver l'utilise bien, et au vu du lot en tout cas qu'il affronte, ce Dreamer Boy, je pense qu'il a sa place là encore dans les 5 premiers au moins, dans les 3 si vraiment tout se passe bien. Attention. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 11. Il s'agit d'Archibald, le pensionnaire Dance Grift, la drift de Christophe Martin. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un ancien hein, pensionnaire de la famille Lévesque qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Mons. Bon, c'est un chat qui a peut-être pas trop de marge désormais. Il y a 11 ans, il tire l'une de ses dernières cartouches, hein, en tout cas du meeting d'hiver et en France. Bon, si on peut parvenir à arracher une cinquième place, ça serait déjà bien. Mieux, ça va être quand même compliqué, mais il va se donner à fond. Quant à mon regret, ça sera l'insaisissable Classicophore, hein, le numéro 12, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Charles-Julien Bijon. Il sera déféré des quatre pieds. Le Classicophore du précédent meeting d'hiver aurait vraiment une très belle chance. Maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, on ne sait plus trop quoi faire avec lui, hein. Il reste sur une bagatelle de disqualification. Même récemment au trop monté, ça se passe pas très bien. Donc on ne sait plus trop quoi faire avec lui. Mais le vrai classico fort hein, aurait vraiment une belle carte à jouer. Maintenant, où est-ce qu'il en est? J'en sais absolument rien avec lui, mais retenez-le quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 7, l'As, le 15, le 4, le 9, le 6 et le 11 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, bah écoutez, j'aime beaucoup le 7, Sobel Conway, que je rachète ici bien volontiers. S'il s'élance au trot, je pense qu'il ne devrait pas sortir des 4 premiers au moins. Quant à mon conseil de jeu, je pense quand même qu'on peut partir en champ complet gagnant placé, base du 10 Victor Ferme, mais le reste de la sélection y inclut le cheval regret. Normalement, Victor Ferme est largement le cheval de classe du lot. Voilà donc pour le conseil de jeu, puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour en attendant celui de mercredi. Donc on espère que ça se passe bien. Quant à jeudi, donc 18 février, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, et je crois que c'est la première fois depuis le début de l'année, je vais vous proposer un penalty du côté de Fontainebleau, une réunion qui va se passer sous les obstacles. En réunion 4, course 7, donc c'est un handicap avec des chevaux qu'on connaît bien, qu'on va certainement voir du côté d'Auteuil hein, dans quelques semaines. C'est un steeplechase, c'est le prix Impératrice Eugénie, 3850 mètres à parcourir, ils sont 13 au départ et dans cette course il y a un vrai spécialiste du steeple de Fontainebleau, c'est le 703 Honneur des Oveaux qui certes reste sur un arrêté du côté de Pau, mais c'était au mois de décembre. Le cheval fait une petite rentrée de 2 mois. Je pense qu'il a quand même du travail derrière lui. Et auparavant, c'était une victoire sur les 4004 de Fontainebleau. Où il devançait un lot intéressant, hein. Il y avait Henryville, Jamena, École Balme, Nuit Premier Cru. Et on retrouve ici des chevaux comme Baby Turf ou encore Blue Crystal ou Eden du Seuil. Donc le honneur des ovots en tout cas, le 703 s'il saute bien et si ça se passe bien, normalement il devrait largement lutter pour la victoire même en 55,5 de valeur. Donc le 703 honneur des obots en réunion 4 course 7 sur le programme de Fontainebleau en espérant que ça se passe bien pour le tout premier penalty du jour en obstacle. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous ayez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.